leadership fort. C'est le réveil d'un leadership qui est affranchi des systèmes de ce monde. C'est le réveil d'un leadership qui est dans la voie de l'esprit. C'est le réveil des leaders qui connaissent les promesses. Ok, très bien. Prière et supplication. Écoutez, et Dieu reconnaît qu'il y a des choses qui, pour qu'elles se fassent, il faut des prières. Ok. Et il reconnaît encore qu'il y a des choses qui, pour qu'elles soient décantées, il faut des supplications. Et il reconnaît que dans certains cas, il faut des actions de grâce. Comme Jésus. Père, je te rends grâce. Parce que tu m'exauces toujours. Mais si je prie, c'est pour ces gens qui sont autour de moi. Il a commencé par une action de grâce. C'est pas anodin. Alléluia. Parce que la Bible dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Parce que chaque sorte de prière est utile à certaines situations. Alléluia. Anne ne pouvait pas venir demander simplement, non. Mais elle devait entrer dans la supplication. La fois passée, j'avais dit ceci. Dieu nous exhorte à faire toutes sortes de prières parce que il y a certaines solutions. Il y a des sortes de solutions. Il y a des sortes d'exaucements. Il y a des sortes de problèmes à qui conviennent, à qui correspondent certaines prières spécifiques. Je ne parle pas de 100 jours, 45 jours, je ne parle pas de 35 jours, je ne parle pas de ça. Non. Mais je parle de la prière, de l'acte, de venir comprendre que cette chose, pour que je puisse toucher le cœur de Dieu, pour que je puisse décanter cette situation, il ne faut pas seulement une simple prière, mais il me faut ici une supplication. Anne avait compris cela. Et ce jour-là, lorsque tout le monde est parti, quand on a mangé et bu à Silo, Anne est restée seule. Mes frères et mes sœurs, vous comprendrez quand je vous expliquerai certaines choses après. Pourquoi elle est restée seule? Pour faire sa supplication. C'est pourquoi je vous parle de la puissance des supplications. Bien aimé dans le Seigneur. Au numéro 1, alléluia, les supplications ont la puissance de donner progressivement forme à la chose demandée. Les supplications on la puissance, je vais répéter, ne vous en faites pas, on la puissance. Mon professeur disait tout le temps à l'école primaire, à l'école secondaire, quand on vous dicte, il faut d'abord écouter, ne pas s'empresser d'écrire, retenir le plus longtemps et puis commencer à écrire. Je vais répéter. Les supplications ont la puissance de donner progressivement forme à la chose demandée. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui fait des supplications, il veut voir quelque chose. Alléluia. Alléluia. Les fils des prophètes, suivez-moi très bien. Alors, Élie, je vous donne le cas d'Élie. 1 roi 18, 42 à 45. 1 roi 18, 42 à 45. 1 roi 18, 42 à 45. La Bible dit que lorsqu'Élie a fait tomber le feu au mont Carmel, amen, il a dit à Akab, va manger et boire. Toi va manger.
Amen. J'aime bien ce qu'il dit. Hein. Est-ce qu'on peut avoir encore des hommes comme ça dans notre nation, dans nos églises? Va manger et bois. Va manger et bois. Va. Toi, va. Pourquoi vous savez? Parce que les choses qui allaient suivre ne concernaient pas des gens comme Akab. C'était quoi? C'était la prière. Il fallait faire tomber la pluie. Donc c'est pas des choses qui concernent les genres d'Akab. Ça concernait des gens de la trempe d'Élie. Bien-aimé, j'aimerais dire des choses que peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais moi j'en suis convaincu qu'il y a des choses que c'est pas tout le monde qui va faire descendre ça. Non. Alléluia. Bien-aimé, bientôt là, il faut qu'on puisse construire, casser ici, exploiter l'espace du terrain qu'on a acheté ici. Ne vous en faites pas. Il y a des hommes et des femmes qui portent ça en eux. Ce sont eux qui vont enfanter ces choses-là. Alléluia. Je ne dis pas que ça m'élaté, non. Mais je dis que pour que les fondations sortent, pour que les camions de moellons viennent, pour que la caillasse vienne, pour qu'on puisse creuser là-bas, il faut qu'on puisse enfanter ça, ok? Pour le moment, nous tous on regarde. Mais qui a déjà commencé à prier? Depuis que le prophète a dit, je vous annonce que on a acheté. C'est fini. Qui a commencé à prier? Seuls les hommes qui se sentent capables d'enfanter l'élargissement de cette église. Et je leur parle ce soir. Je parle à ces hommes et à ces femmes qui ont déjà conçu la grossesse de l'élargissement. Alléluia. Oh. Parce que l'année passée, merci mon frère, l'année passée on a dit quoi? Dépasse tes limites, ok? Dieu a dit dépasse tes limites. Et cette année il dit fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. La nouvelle dimension de cette église, la dimension physique de cette église, la nouvelle dimension physique de cette église. Et puis il y a physique, alléluia. Donc il faut que quelqu'un enfante l'interprète qui est en lui, parce qu'il y a un interprète qui est en lui. Ça va? Amen. 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 Alors il faut que des hommes et des femmes puissent donner forme à cela. Mais Élie monte à la montagne. Pendant qu'Akab va au palais royal pour aller boire et manger. Mais Élie monte à la montagne. Oh, alléluia, alléluia. Il y a des hommes qui connaissent leur place. Ils savent qu'en ce moment, si ma place n'est pas au palais, ma place n'est pas non plus dans le repos, mais ma place est là au sommet de la montagne. Il est allé s'agenouiller et il a mis sa tête entre ses genoux et il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Premier acte. Il dit à son serviteur, va voir. Le petit va voir. J'ai toujours regretté une chose. Il y a des gens dans la Bible dont on ne parle pas. On ne connaît pas le nom. Comme le petit qui allait voir si la prière d'Élie a produit quelque chose. Comme le petit qui a apporté les 5 pains et les 2 poissons. On ne connaît pas le nom. Des petits très importants. Alléluia, qui ont aidé Jésus à faire un miracle. Des petits très importants. Ce garçon va aider Élie. Il était les yeux d'Élie. Il prie encore la deuxième fois. Il dit, va voir. Le petit va regarder. Il dit, non, il n'y a encore rien. Et Élie continue de prier. Imaginez-vous, lorsque vous envoyez quelqu'un une fois, 2 fois, 3 fois, il vous dit qu'il n'y a encore rien. Qu'est-ce que vous faites? Oh, découragé. En fait, il faut que ça me décourager. Au nom du Seigneur Jésus, ne te décourage pas. C'est pas ta race. Ok. Qu'est-ce que vous faites?
Vous faites quoi? Vous insistez. Oui, mais j'aimerais que quelqu'un me dise un mot. Vous changez. Parce que vous priez une fois. Est-ce que la deuxième fois, vous allez encore prier de la même façon? Vous allez faire quoi? Vous allez changer. Dose fait matin. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut attaquer. Il faut encore attaquer. Quels sont ces antibiotiques? Parce que vous avez la fièvre typhoïde à part la malaria. Ok. Et la troisième fois, il augmente de prière. Mes frères, c'était d'une dimension à une autre. Jusqu'à la septième. Et il envoie le petit aller voir. Le petit va voir. Et là, la septième fois, j'aimerais vous rassurer d'une chose. Même si à la septième fois, il n'y avait rien, Élie allait encore prier une huitième fois. Même si la huitième fois, il n'y avait encore rien, il allait prier une neuvième fois. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que la pluie était quelque part. La pluie était quelque part. Et lui, il devait tirer la pluie. Il devait ouvrir une brèche pour que la pluie se fasse voir. Parce que qu'est-ce qu'il avait dit? Il s'est fait un bruit. Merci pour la connexion. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Il a déjà entendu. Avec la ça me rappelle tout l'enseignement du prophète sur la sensibilité spirituelle. Il a senti que quelque chose doit venir. Rien ne pouvait le mettre debout. Rien ne pouvait le faire. Non. Rien ne pouvait je me retarde. Rien ne pouvait le faire abandonner la prière. Non. Rien. Le décourager. Parce qu'il avait déjà entendu. Maintenant, vous avez entendu. Faites vivre votre vision pour une nouvelle. C'est-à-dire, dans une église où les gens connaissent la puissance de l'oracle, ils doivent se dire que non, dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, dans ma santé, il y a une dimension que Dieu est en train de voir que je n'ai pas encore vue. C'est-à-dire que mon rôle cette année, il faut que je fasse vivre la vision pour atteindre la nouvelle dimension. Donc il y a une dimension que Dieu voit. Une dimension de prière dans ta vie. Il y a des fois, mes frères, vous ne devriez pas être comme ça. Mais Dieu envoie l'oracle par son serviteur pour dire, faites vivre votre vision pour une nouvelle dimension. Le vrai problème, comment j'analyse cet oracle, le vrai problème, c'est la nouvelle dimension. La vision n'est qu'un moyen. Pour que la nouvelle dimension se fasse voir, il faut faire vivre la vision. C'est l'essentiel pour nous. Dieu voit une nouvelle dimension. Bon, physiquement déjà, il y a une nouvelle dimension. Soyons sincères. Alléluia. Amen. Puisque ça va être cassé. Alléluia. Il y a une nouvelle dimension physique, matérielle. Il y a aussi une nouvelle dimension spirituelle qui attend cette église. Mais Élie a entendu le bruit qui annonce la pluie. Et il s'est mis à prier. Jacques dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est pourquoi je veux parler au juste qui est en toi. Tes prières font peur. C'est pourquoi le diable a envoyé Novelas. C'est pourquoi il a envoyé toutes ces chaînes. Parce que vous aurez tellement regardé la télévision, vous n'aurez plus le temps de prier. Parce qu'il sait que dès qu'un juste comprend la puissance de l'arme qui est entre ses mains, le jour où le juste comprend que ses genoux peuvent le porter dans la puissance,
que le jour où le juste comprend que dans son cœur il porte une bombe et qu'il va commencer à l'utiliser, l'ennemi connaît que son royaume va trembler. Il sait que ses limites vont être menacées. Il sait que son royaume va connaître des pertes. Lorsqu'une église va se lever en prière et va commencer à chercher des âmes, lorsque les gens seront réveillés, alléluia, il sait que les sorciers vont se convertir, les prostituées vont se convertir. Il sait que il va perdre ces gens à lui. C'est pourquoi il va utiliser Facebook, WhatsApp, tout ce que vous voulez. La technologie c'est bien, mais il ne faut pas que ça nous vole notre intimité avec Dieu. Pourquoi? Le diable sait. Il n'y a personne au monde qui a peur de l'arme comme un policier ou un militaire. Il n'y a que le civil qui ne sait pas. Pointer une arme vers un militaire. Parce que dans les entraînements, ils savent les dégâts que font les armes quand ils s'entraînent. En guerre, ils savent ce qu'une arme peut faire. Alléluia. Bien aimé, certaines personnes ne voient rien parce qu'elles veulent des mères porteuses. Bondela ponangai, sakola ponangai, salaboye ponangai, salaboye, bondila, pasteur, c'est pas mauvais, intercesseur boya. Mais tu as la capacité, toi en toi-même, il y a une capacité. Anne n'a pas demandé à Élie, moins encore à ses fils, non. Alléluia. Amen. Elle est restée seule. Elle n'a même pas demandé à Elkana. Tata, tu sens bien pour ma camboko? Non, c'est pas non plus plein. Tu ne me soutiens même pas. Non, elle est restée seule. Parce que le jour où tu prends conscience que quelque chose peut se passer, c'est ce jour-là que ton identité, c'est ce jour-là que ton identité va se préparer à changer et tu vas bouleverser l'ordre des choses. Mais il y a des choses que vous seuls vous allez porter. En vous, il y a des choses qui doivent être enfantées. Maman, ne te plains pas, maman. Oh, mais les enfants ne se marient pas. Non. En toi, maman, il y a tes beaux-fils. J'ai pas entendu les mamans. En toi, il y a des petits-fils. Alléluia. Ne dis pas vraiment. Non. Entre en prière. Parle à Dieu. Ok. Les supplications vous donnent la forme de votre nouvelle dimension. Lorsque Élie était en train de supplier, de prier, le nuage, la pluie commençait à s'approcher. Alléluia. Elle quitte. Je ne sais pas où elle était. Je ne sais pas. Mais elle était quelque part. Il se faisait un bruit. Elle commence à quitter le monde de Dieu. Alléluia. Elle commence à entrer dans le monde d'Élie. Et en Israël. Parce que entre la pluie et Israël, il y a un homme, c'est Élie. Non. Entre la pluie et Israël, entre la bénédiction et Israël, il y a un homme. Cet homme, c'est Élie. Cordon ombilical. Médiateur. Nous sommes là comme des tuyaux pour transmettre. Maman, la bénédiction, fais-la passer aux enfants. Samuel est entré dans le monde parce que entre Israël et la bénédiction, il y avait une femme qui s'appelait Anne.
Mais où êtes-vous? Nous sommes comme des milliers récupérateurs, comme des makelele. Il va prendre la balle à la défense et il va nourrir les attaquants. Nous prenons les choses là où les gens manquent et nous les apportons là où les gens doivent marquer le but. Parce que l'apôtre Paul a dit, les gens nous voient comme rien et ils nous voient comme pauvres. Mais nous en enrichissons plusieurs. Ils pensent que nous sommes inconnus. Or nous sommes très connus. Le temps est arrivé où les chrétiens doivent comprendre leur vraie identité et commencer à comprendre qu'ils sont une bénédiction pour leur famille. Ils sont une bénédiction pour le monde. Vous êtes une bénédiction. La parole de Dieu déclare, la parole de Dieu déclare ceci, que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation du Fils. Elle attend les hommes qui vont aller puiser dans les trésors de Dieu. Elle attend des hommes qui vont comprendre que le prophète Gary avait dit, il y a des trésors du ciel qui attendent d'être réclamés. La création attend ces hommes-là qui vont comprendre que là, dans les magasins de Dieu, il y a des trésors. Ils vont aller les réclamer. Pas pour eux-mêmes, mais ils vont les transmettre. Nous sommes les cordons ombilicaux de notre génération. Nous sommes là pour nourrir des nations entières. Nous sommes appelés à nourrir des familles. Nous sommes appelés à nourrir des quartiers. Toi seul peut être la bénédiction pour 1000 personnes. Je parle. Je vais réveiller en toi l'homme qui va nourrir 1000 générations. Je parle à des femmes qui vont nourrir 4 générations. Qui vont se mettre à la disposition de Dieu pour que Dieu les utilise pour faire passer dans ce monde. Vous êtes les canaux de Dieu. Vous êtes les canaux de Dieu. Entre la régie des eaux et nous, il y a des tuyaux et les robinets. Entre la régie des eaux et nous, il y a des tuyaux. Entre le monde et Dieu, il y a nous. Non, si vous saviez que vous avez un rôle à jouer, vous auriez crié, vous auriez dit amen, vous auriez poussé des cris de victoire et des cris de triomphe. Entre Dieu et le monde, il y a nous. Bien-aimés dans le Seigneur, décidez-vous, faites des prières. Deuxième chose, les supplications vous font siéger dans le conseil de Dieu. Je parle de la puissance des supplications. Par la supplication, vous participez, vous siégez dans le conseil de Dieu où se prennent les grandes décisions. Bien aimé, la prière vous introduit dans le conseil de Dieu. Mais les supplications vous font siéger. Je répète. La prière vous introduit dans le conseil de Dieu. Mais les supplications vous font siéger. La Bible rapporte ceci. Anne est restée longtemps dans la prière. Vous savez pourquoi est-ce que par la supplication vous siégez? À cause du temps. 1 Samuel 1,12 dit ceci. Comme elle restait longtemps en prière devant les... Attends papa. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Comme elle restait 10 minutes, comme elle restait 3 minutes, Seigneur, bénis-moi. Toi, tu veux changer les choses. Seigneur, Seigneur, merci. Oui, il y a des jours où vraiment on est pressé par le temps, tout ça. Mais quand vous avez le temps, restez là. Restez là. Restez là. Alléluia. Amen. 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 Et elle a commencé à parler. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle faisait?
Parce que lorsqu'il y a un conseil, c'est là où il y a des décisions. Beaucoup de nations se sont battues pour être dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous savez pourquoi? Il y a 5 membres permanents. Alléluia. 5 membres permanents. Eux ont le droit de veto. Même quand les États-Unis se fâchent, la France se fâche contre Bachar al-Assad, mais la Russie va dire non à cause du droit de veto. Et ça passe pas. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous fâcher contre les Nord-Coréens. Oh, petit Wana, ce petit est un fou. Il fait encore des essais nucléaires. La Chine dit non. Alléluia. Mes frères, mais maintenant, nous avons plus que le Conseil de sécurité. Parce que nous siégeons avec celui qui donne le souffle à ces hommes-là. Nous siégeons avec celui qui a la vie. La Bible déclare qu'il tient le monde entier dans sa main. Moi, je siège avec lui. Je siège avec lui. Je parle avec lui. Je peux lui parler dans ma chambre. Pendant qu'eux parlent là-bas. Moi je parle avec lui. Pendant que les gens se battent pour les Sensa. Alléluia. Ils sont où? Au centre interdiocésain. Nous aussi nous avons notre centre interdiocésain. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous aussi nous allons parler du pays. Nous parlons à Dieu dans les secrets, dans la présence. Et là il y a des délibérations. Il y a des délibérations, des décisions qui tombent à cause de ta prière. Voilà que je ferai ceci et cela. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais dire une chose. Alléluia. Mais dans ce conseil, votre point de vue sera retenu si vous avez des arguments. Par la supplication, l'homme de prière présente à Dieu ses arguments. Des arguments. Il veut convaincre. Il dit des paroles qui peuvent faire pencher le cœur de Dieu. C'est pourquoi les grands hommes de prière dans la parole de Dieu savent la puissance de l'argumentation. Et maintenant, vous n'allez pas argumenter avec une prière de 5 minutes. Seigneur, merci. Merci. Amen. Amen. Non. Bien aimé, on repère cet argument. Tango vandiwana. Tata, na olongo bate. Tango umeli. El kanana peni na bokende na bana msubokende. Na na otika na conseil nzamba. Amen. Lelo eza lelo. Elle a commencé à parler. Et avant de se lever, elle a fini avec Dieu. Elle a dit à Dieu, quel était l'argument de Anne? Si un vœu, merci mon frère, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le consacrer. Et le rasoir, il n'y a aucun force argument. Non seulement il sera consacré, mais le rasoir ne passera pas sur sa tête. Parce que on consacré par un bango. Mais il n'y a que qualité, il y a supérieur. Tu as la wax, tu as la demi java, tu as la demi super soso, un tout le câble, tu as la itarjet, tu as la wax hollandais, tu as la houdine, tu as la super wax. À quelle qualité la consécration makasi, il y a un naziréen. Amen. Alors je te donne ça. Et vous savez pourquoi est-ce que Dieu a accepté que Anne enfante? Parce que Dieu avait une crise. Il y avait une crise d'homme consacré. Le fils d'Élie avait perverti le sacerdoce. Et Anne a regardé comment puis-je toucher le cœur de Dieu. Elle dit non, Nzamba Sangi Batu. Le vœu, je vais vous dire un petit quelque chose que l'esprit m'a dit. Si tu veux faire un bon vœu, check les manques de Dieu. C'est pourquoi dans Ézéchiel 22, 30, il dit je cherche un homme. Il manque d'intercesseur, il dit je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Parfois Dieu a des crises. Vous savez pourquoi? Parce que
Il a laissé les hommes libres de choisir. Le libre arbitre. Mais maintenant ici, elle comprend que Dieu a besoin de quelque chose. Anne, quand elle venait faire le sacrifice chaque année, avec son mari, elle a remarqué le comportement des fils d'Élie. Mais que faire? C'était eux les sacrificateurs de ce moment-là. Mais quand elle doit demander à Dieu un fils, elle dit, Dieu a un souci. Il n'a plus d'homme consacré. Alors, moi, je ne lui offre pas de Houdin. Je ne lui offre pas les demi-java. Je lui offre non pas le wax, mais le super wax. La qualité supérieure. Je lui offre un nazir. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu quand tu fais des vœux? Quel bon aveu, mon frère? La puissance du vœu dépend aussi du besoin et des intérêts de Dieu. Mes frères, Ézéchias, on vient lui annoncer par Esaïe que tu vas mourir dans tes ordres à ta maison. Tu vas bientôt mourir. Esaïe descend. À peine il quitte le palais royal. Esaïe s'en va. Mais entre-temps, entre la chambre d'Ézéchias et la cour du palais royal, il y a eu une prière de supplication. Pourquoi la prière, bien aimé, c'est une question de profondeur. Bien aimé, il tourne son visage vers le mur comme ça. Seigneur, souviens-toi de moi. Lorsque dans ce pays il y avait de l'idolâtrie, j'ai fait disparaître toutes les idoles. J'ai fait disparaître les poteaux d'Astarté. Seigneur, souviens-toi. Il faut poser un acte. Il a rappelé à Dieu. Lorsque les gens étaient loin de toi, c'est moi qui ai fait éliminer ça. L'idolâtrie est partie. Et lorsque là où Esaïe était, Esaïe disait zonga, 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 zonga. Ceux qui Ézéchias l'a quitté, Esaïe ne serait pas rentré, il serait parti. Il y a des gens qui sont morts parce qu'il manquait un intercesseur pour eux. Et ce jour-là, Esaïe sort. Il salue le garde là. Major Nani. Moussa Kolu. Mais entre-temps, il veut sortir de la cour royale. Dieu lui dit, hé, Zonga, 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 parce qu'il a changé de décision. Ézéchias n'a minute mouké. Tant que les gars ont mis boye, à côté la conseil. Amen. Je vais me calmer. À peine il tourne son visage, il fait tomber quelques larmes. Il dit quelques phrases. Il entre dans le conseil et il convainc ce conseil à tes droits de veto. Vous croyez pas qu'il y a un mente? Mais la mort était là. Il a mis un droit, il a mis son veto. Non. Mais pourquoi Dieu a-t-il agréé sa prière? Parce que il y avait des actes qu'il avait posés. Le souvenir est puissant. C'est pourquoi vous vous souvenez encore de la cendre. La cendre. La cendre. Pour Toulou. Pour Toulou, le témoignage. Pour Toulou, le conseil en Zambie. Quand il m'a dit, il dit, Esaïe, allez, 15 ans. 15 ans. 15 ans. Glissement, 15 ans. Amen. La mort l'attendait comme ça, la mort l'attendait. Et c'est qu'à ce niveau, il y a le monde de la naïe. Et c'est là, nana, Zela, nana, loco. Avec Kolo, quand c'est la naïe, attends la boucle, attends la boucle, Zangi a glissé. 15 ans, sois là. Amen. Je dis à quelqu'un ce soir que ta prière peut te faire encore rallonger les choses. Alléluia. La prière d'un homme ou d'une femme. Car vous savez pourquoi? Quand Moïse parle à Dieu, il dit Seigneur, tu veux tuer ce peuple, mais ton honneur, qu'est-ce que tu en fais?
Honneur na yo. Moïse, c'est deuxième chose. Si tu ne pars pas avec nous, efface mon nom. Mais faut être sûr de son intimité. C'est Moïse qui nous a révélé qu'il y avait un livre. Hein? Moi je ne savais pas ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Je termine en disant, quand Anne parle à Dieu, le temps est parti, hein? Elle donne à Dieu. Elle n'a pas donné un soldat. Elle n'a pas donné un berger. Elle n'a pas donné un marchand. Seigneur, si tu me donnes un fils, vraiment il sera dans le côté classe et management. Il sera le plus grand dirigeant de la RDC. Si tu me donnes un fils, il sera le plus grand berger. Il va nourrir beaucoup de peuples. Non. Dieu n'avait pas besoin de marchands. Dieu n'avait pas besoin d'un soldat. Il sera le chef de l'armée. Seigneur, je l'enverrai à l'EFO. Je l'enverrai à l'école royale belge. Je l'enverrai. Non. Dieu avait besoin d'un Nazir. Il a besoin d'un consacré. Choisissez les choses que vous devez donner à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Je m'arrête là. Alléluia. La puissance de la supplication. La supplication a une puissance. Si tu es prêt à le faire, demande à Dieu quelque chose. Bien-aimés, levons-nous et parlons à Dieu. Demande la force. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il fasse de vous des femmes fortes. Qu'il fasse de vous des hommes de puissance. Qu'il fasse de vous des hommes qui vont décider dans le conseil de Dieu. Je dis à quelqu'un que ta voix va compter. Pendant que je parle, tu peux commencer à prier. Demande à Dieu la force. Demande à Dieu, Seigneur, fais de moi une femme de prière. Fais de moi cette femme qui va bouger la RDC. Fais de moi cet homme qui va changer les événements. Fais de moi cet homme ou cette femme qui va faire en sorte que la solution soit amenée là où je suis. La création attend la révélation du Fils. Bien-aimés, prions tous le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Demandons à Dieu de nous aider. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit.